Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de mon parcours, de la raison pour laquelle je suis ici, là, devant vous. Tout petit déjà, je me souviens quand on arrivait à la propriété de mes grands-parents en Dordogne, je filais tout de suite dans les bois. Tout ce que j'avais envie, c'était de découvrir, de me balader, de sans cesse être en face de nouvelles choses. Ça a continué, ça a perduré, ça a toujours été comme ça. Voilà, ça s'est passé dans le début des années 80. Odile vient me voir pour faire une couronne sur une dent en bas à gauche, je pense. Et puis je lui fais sa couronne, sans problème particulier, la dent était solide, je soigne tout bien, autant que faire se peut. Et puis, un an après, elle revient en me disant sa couronne est tombée. Bon, déjà on est un petit peu vexé, ce n'est pas normal, et je regarde sa dent, je la teste, et je m'aperçois que tout le chapeau, tout le moignon que j'avais si bien soigné était tout mou, tout caoutchouteux. Donc je l'ai enlevé, j'ai commencé avec les petites cuillères qu'on appelle des excavateurs, et j'ai creusé, creusé, creusé jusqu'à arriver jusqu'à l'os et tout, les racines, tout était pourri. Bon, je ne vous dis pas l'état dans lequel j'étais, c'est d'ailleurs elle, ma patiente Odile, qui m'a consolé un petit peu. Elle m'a dit, c'est pas très grave, c'est tout le temps comme ça avec moi. Et en plus, elle n'était pas très gênée financièrement parlant parce que tout était pris en charge. Elle travaillait dans une grande compagnie d'assurance et avait une excellente mutuelle. Donc à l'époque, elle n'avait pratiquement pas de reste à charge. Elle me dit, bon, on fera un bridge sur l'autre dent, on fera quelque chose, c'est pas un souci. Oui, mais pour moi, c'était un gros souci parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, ça a été autour de ma première belle-mère, ça a été autour de mon père ensuite, ça a été autour de bien des personnes où je ne pouvais rien faire. De toute façon, tout pourrissait. Il a fallu que ce soit en 2004, mes collègues du Centre de lutte contre le cancer, dans lequel je travaillais à l'époque, qui me disent « Pascal, tes analyses sont pas bonnes, il va falloir t'opérer de la prostate. » Aïe aïe aïe, la prostate en plus, c'est toute ma virilité qui est en jeu, c'est tout moi. Non, je dis non, non, touche rien, je n'ai pas pu. Et donc ça a créé en moi un déclic, et je me suis dit, c'est mon mode de vie, c'est comme ça, je ne veux pas finir. En fait, ma mère est décédée d'un cancer, j'avais 24 ans, mon oncle est décédé d'un cancer un petit peu plus tard, ma tante, mon meilleur ami, ça devenait impossible, c'était infernal. Et moi, on me soupçonnait d'en avoir un? Non, pas possible. Alors, j'ai tout fermé, j'ai mis la clé sous la porte de mon cabinet, j'ai tout laissé à mon associé, j'ai divorcé, j'ai vendu bien des choses que j'avais, et puis j'ai acheté le bateau de voyage dont je rêvais quand j'étais étudiant en chirurgie dentaire. Il s'agit d'un Endurance 35, un des premiers bateaux de voyage construits pour les amateurs et qui était construit en ferrociment. J'en ai trouvé un, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté, puis je suis parti. Et là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à bien me mettre dans l'idée qu'il fallait que je change quelque chose. Et puis, petit à petit, au fil des jours, j'ai trouvé, en supprimant cet aliment infernal que tout le monde consomme à une grande bolée, je me suis aperçu que petit à petit, tout changeait en moi. Sans cet aliment catastrophique, vos dents sont vos amis pour la vie. J'ai construit une méthode autour de ça et je l'ai enseignée à la plupart des patients puisque je faisais des remplacements ensuite pour continuer à vivre, continuer à gagner de l'argent. Je faisais des remplacements et donc depuis ce temps-là, et puis ensuite on est installé à Vannes en 2012, j'ai soigné à peu près plus de 5000 personnes, un petit peu dans tous les coins de France et des Antilles, et j'ai mis au point cette méthode. Alors oui, je suis parti en croisade depuis 2005 et chacun de mes patients, je leur enseigne tout doucement à changer. Et on arrive à des résultats extraordinaires. C'est ce que je présente dans ma méthode et que j'ai appelé un petit peu effrontément adieu docteur. Car effectivement, il vaut mieux dire adieu docteur qu'allô docteur sempiternellement.
Et il y a même une de mes patientes un jour qui m'a dit « Mais vous êtes Robin des Bois ?» Je lui ai dit « Non, je suis Robin des Dents. » Voilà, portez-vous bien, on continuera à en parler. À bientôt. Au revoir.